un peu des erreurs, nous avons déjà gagné. Je pense aussi, c'est l'évidence, dire qu'exactement, nous avons déjà gagné. Inch'Allah, en 2024, nous allons relever les défis qui incombent à nos nations. La situation préoccupante de l'Afrique, tu vas me dire, chaotique, mais exactement une situation d'une Afrique maladisée, misérabilisée, c'est une situation qui fait honte, évidemment, à chaque Africain. Manière de dire, exactement. Il faut que nous agissions, que nous fassions le nécessaire, exactement. Mettre fin à cette Afrique lamentable qui n'honore ni les peuples ni les dirigeants du continent. Il faut un changement de mentalité pour changer les pratiques. Il faut une rupture. Et l'adoption d'une nouvelle conduite, celle qui est vecteur du progrès. La Renaissance africaine n'est pas une utopie pour doper les consciences. C'est de l'action, un engagement quotidien. Exactement, c'est ce que la Renaissance véhicule. La Renaissance dit, il faut la démocratisation des États. Il faut la bonne gouvernance. Il faut donner du travail à tous les jeunes. Mais évidemment, en regardant ça, on voit qu'une chose est encore indispensable, l'indépendance des États. On dit depuis les années 60, cette indépendance est acquise pour beaucoup des États. Mais bon, si on regarde dans la pratique, exactement, dans l'espace francophone, on n'a vu aucune indépendance. Jusqu'à présent, c'est la monnaie coloniale qui continue. Jusqu'à présent, c'est les entreprises coloniales qui continuent. Jusqu'à présent, je veux dire, c'est l'armée coloniale qui continue. Exactement. C'est quoi alors l'indépendance? Ou alors tu me diras, pourquoi nos ancêtres avaient livré la guerre exactement pour faire la résistance coloniale? Si exactement, après des décennies, tu me diras des siècles exactement, leurs petits-fils auront l'irresponsabilité, sans vergogne exactement, de laisser la puissance coloniale continuer à dominer leurs États. C'est ça aussi ce que la Renaissance refuse. Et c'est ce que la Renaissance refusera pour dire exactement pourquoi nous agissons. C'est évident, la Renaissance est claire. La Renaissance dit, l'indépendance de nos États, nous ne badinerons jamais avec ça. La Renaissance dit, la démocratisation de nos États, nous devons, je veux dire, la renforcer. J'ai dit évidemment, depuis 1999, le début de la Renaissance africaine, on a vu quand même sur le continent beaucoup de démocraties ont progressé, d'autres ont apparu. Mais je veux dire, il faut reconnaître aussi que des dictatures persistent. Mais ces dictatures, nous sommes obligés de faire le nécessaire. Je veux dire, la stratégie du dialogue, tu me diras exactement, nous ferons tout ce qui est nécessaire exactement pour que la démocratie progresse sur le continent. Mais je veux dire, au-delà de ça aussi, il faut que nous œuvrons encore, tu me diras, pour la bonne gouvernance. C'est vrai, la bonne gouvernance est un aspect qui préoccupe l'Afrique. Je n'ai pas besoin toujours de revenir sur le génocide rwandais. Combien de millions d'Africains ont été tués? Sur le concept d'ivoirité, tu me diras aussi combien de milliers exactement, je ne dirais pas des millions. Mais je dirais évidemment 2 coups d'État, Robert Gaïd, exactement, on arrive encore à une situation. Manière de dire, l'ethnicisme est un vrai problème en Afrique, exactement, parce qu'évidemment, tout le monde aime son peuple, je veux dire. Tout le monde aime sa famille, tout le monde aime ses parents, tout le monde aime son ethnie. Mais je veux dire, quand on exerce un pouvoir étatique, quand on incarne un État, on n'est plus, je veux dire, dans le cadre ethnique, et on doit le sortir du cadre ethnique. Malheureusement, en ce 21e siècle encore, des présidents continuent d'agir comme ça. Manière de dire que sur ce point-là, nous sommes clairs, nous allons lutter contre l'ethnicisme, nous allons lutter contre le tribalisme, nous allons lutter contre le religionnisme, tu me diras aussi, contre la corruption. C'est-à-dire, beaucoup de milliards d'Afrique sont versés dans le fossé de la corruption. Et nous sommes obligés d'agir exactement pour que nos États avancent, pour que nos États progressent. Mais je disais évidemment, pour que nos États avancent, pour que nos États progressent, seul le travail paye. La Renaissance est claire. D'ailleurs, c'est ce que disait le président Abdoulaye Wade. Il faut travailler, encore travailler, toujours travailler, et beaucoup travailler. C'est ça le leitmotiv de la Renaissance en matière de travail. La Renaissance dit, tant que nous ne travaillons pas, l'Afrique ne peut pas progresser. Tant que nous ne travaillons pas, l'Afrique n'avancera pas. Tant que nous ne travaillons pas, mais tu me diras, nos États ne seront pas ce qu'ils doivent être. Et bien qui est clair, le 21e siècle, Inch'Allah Rabbi, sera africain. Manière de dire, c'est un devoir, c'est une mission qui nous incombe, que nous faut assurer, que nous allons assurer. Parce qu'évidemment, tant que nous restons à regarder la situation, ça ne changera pas. Tant que nous n'agissons pas pour que l'Afrique progresse, ça ne progressera pas. Tant que nous ne faisons pas de l'Afrique la première puissance du monde, l'Afrique ne le sera pas. Inch'Allah, nous ferons tout ce qui est possible.